Dans cette première partie du cours, nous allons faire une introduction au Kismet. Nous allons regarder la façon de déplacer les modules avec la souris et de changer les propriétés des modules au clavier. Nous allons étudier les différents menus qui composent le Kismet. Ensuite, nous allons réaliser une première programmation. Dans ce cours sur le moteur de UDK, nous allons voir comment l'on peut créer de la programmation à l'aide d'un éditeur qui s'appelle Kismet. Cet éditeur va nous permettre de créer des actions sans l'utilisation du langage de programmation Unreal Script qui demande de créer des lignes de code. On peut, grâce à cet éditeur, créer un jeu complet. Dans le cadre de ce cours, on va utiliser des exemples concrets qui vont nous permettre de mieux comprendre les modules de programmation. Pour l'introduction sur le Kismet, nous allons étudier cette première séquence où l'on désire ici allumer ou éteindre une lampe. J'ai donc commencé par créer une simple pièce. À l'intérieur de cette pièce, j'ai mis d'abord une première lumière qui permet de faire une illumination globale de la pièce. Ensuite, vous rajoutez dans cette pièce un player start, un trigger et une nouvelle lampe qui justement va être commandée par ce trigger. Le but de l'exercice est que à chaque fois que je vais passer sur ce trigger qui se trouve ici, je vais allumer ou éteindre cette lampe. Donc déjà, première chose, cette lampe a une propriété. Si je clique deux fois sur la lampe, je fais apparaître les propriétés de cette lampe. Alors vous voyez que ici j'ai affaire à une lampe qui s'appelle toggle, c'est-à-dire qui peut prendre l'option allumer ou éteindre. Ensuite, pour rendre visible le trigger dans la scène, vous allez dans les propriétés du trigger et sous display, vous décochez la variable cachée. Effectuons une première simulation. Donc je clique sur ce bouton et je vais me déplacer sur le trigger et vous voyez que la lampe ici s'éteint bien. Et à chaque fois que je repasse sur ce trigger, la lampe s'éteint ou s'allume. En temps normal, pour effectuer cette simple action, il aurait fallu créer du code à l'aide donc du langage Unreal Script mis à disposition avec le moteur de UDK. Dans le cas présent, on a une grande facilité grâce à l'éditeur de Kismet qui se trouve à cet endroit. Donc je clique dessus et j'ouvre l'éditeur et je vois déjà un premier mode de programmation qui se fait à l'aide de simples modules. Donc le but de ce cours est de comprendre comment on peut utiliser cet éditeur pour créer des actions ou bien des séquences. Alors première constatation intéressante, on s'aperçoit ici que l'on a affaire à des modules. Bien sûr, à travers chaque module se cache derrière de la programmation Unreal Script. Au moment où je clique ici, vous voyez sur ces modules, je fais apparaître ici dans la fenêtre propriétés les propriétés de ce module que l'on peut développer ici. Alors nous allons y revenir. Ensuite, donc chaque module a des propriétés et ensuite vous voyez que ces modules sont reliés grâce à ces lignes ici. Donc maintenant il suffit de comprendre à quoi correspond chaque module et comment il faut les relier entre eux pour réaliser par exemple cette première action. Commençons par détailler cet éditeur. Alors cet éditeur se comporte de plusieurs zones. Une zone 1 qui se trouve à cet endroit qui serait la barre des menus. Ensuite vous avez ici une zone 2 qui est ici la barre des outils. Ici vous avez une zone 3 qui est la zone de travail. Vous avez là la zone 4 qui sont les propriétés donc de chaque module et la zone 5 qui est la séquence qui est à l'heure actuelle créée dans l'éditeur. Si l'on va ici dans la zone des menus, on peut en cliquant sur Windows afficher soit la fenêtre des propriétés ou bien la fenêtre des séquences. Alors pour mieux comprendre les deux boutons qui se trouvent ici dans la barre des outils, je viens de créer une sous-séquence. Alors nous verrons après comment on crée une sous-séquence.
on voit ici que l'on peut naviguer en avant ou bien en arrière dans notre séquence de travail. On peut ici afficher l'historique de travail. Pour aller dans une sous-séquence, eh bien, je peux cliquer deux fois donc, sur le module sous-séquence. Donc je suis ici, vous voyez, à l'intérieur. Et je peux revenir grâce à cette flèche au niveau au-dessus. Grâce à ce bouton, je peux renommer la séquence sélectionnée. Donc là, je peux changer le nom. Je mets subséquence 1. Le bouton qui se trouve ici, donc l'œil, nous permet donc de faire un zoom sur les parties, par exemple ici non sélectionnées, ou bien si vous sélectionnez ce module, vous pouvez donc le centrer dans votre fenêtre de travail. Cet outil va nous permettre par exemple de cacher les connecteurs qui ne sont pas utilisés, ou bien le bouton suivant va nous permettre de rétablir tous les connecteurs. La lampe qui se trouve ici va nous permettre de créer, vous voyez, un module. Alors prenons par exemple Actor Factory, créer, et voilà le module est créé ici. Alors pour supprimer un module, il suffit de le sélectionner, donc il est entouré en jaune, et ensuite d'appuyer sur la touche Delete du clavier. Nous avons avec cet outil, la loupe, ici un système de recherche que nous verrons par la suite comment on peut utiliser ce système de recherche pour rechercher donc dans le Kismet des différents modules ou bien des variables ou bien des commentaires. On peut ici ouvrir une nouvelle fenêtre Kismet et là on va supprimer tous les breakpoints que l'on a utilisé par exemple lors d'une séquence de débogage. Alors par exemple là je vais mettre un point de débogage sur le module toggle, 7 breakpoints, vous voyez ici j'ai un point de break et là je peux le supprimer. Alors nous verrons forcément le débogage par la suite. Regardons maintenant les différentes manipulations donc dans la fenêtre de travail. Alors pour cela je vais déjà supprimer la fenêtre de propriété et la fenêtre de séquence. Alors ici je peux, vous voyez, faire un pan avant, arrière, dans toutes les directions grâce au bouton gauche de la souris que je garde maintenu. Pour déplacer un module, eh bien d'abord je le sélectionne en cliquant dessus. Ensuite j'appuie sur la touche CTRL et vous voyez que je peux donc de nouveau avec le bouton gauche de la souris le déplacer. Je peux sélectionner plusieurs modules en faisant un lasso autour de ces modules. Alors, par exemple, je me positionne à cet endroit. Ensuite, je sélectionne la touche Alternate droite du clavier que je tiens appuyé et je crée un lasso pour sélectionner, vous voyez, ces deux modules que je peux ensuite déplacer avec la touche CTRL. Je peux à tout moment faire un zoom avant ou arrière grâce à la molette de la souris. Pour faire une copie d'un module, je sélectionne en premier le module et je fais un CTRL-C, CTRL-V. Pour désélectionner par exemple ce lien, eh bien, je sélectionne le module Toggle, bouton droit, et je fais Break. Donc je coupe tous les liens de ce module sur les variables extérieures. Pour faire un lien entre deux modules, eh bien, je prends simplement la sortie de ce module pour le mettre sur l'entrée de ce module en créant cette flèche. Voilà un autre exemple. Ensuite, si par exemple je veux couper ce lien, je peux aller à cet endroit et faire bouton droit et faire Break Link to Toggle. CTRL W permet de faire un duplicate. CTRL X permet de le couper et CTRL V de le recoller. Si vous voulez supprimer une sous-séquence, alors on sélectionne la sous-séquence, on appuie sur la touche Delete. Attention, un message ici signifie que vous allez supprimer une séquence. Alors il faut faire oui si vous êtes sûr. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est de déplacer par exemple la fenêtre de propriété en la sélectionnant, en la mettant, vous voyez, à l'extérieur, donc soit en haut aussi, ou bien comme ceci, ou bien en bas.
Essayons maintenant de comprendre comment cette première séquence d'action a été réalisée. Dans un premier temps, je vais tout supprimer. Donc, je fais alternate et un lasso pour sélectionner donc tous les modules. Ensuite, je fais delete. Alors attention, nous faisons bien sûr de la programmation d'une action, donc il faut rester logique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans le cas présent? Le joueur va toucher en premier le trigger. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne en premier le trigger dans la scène. Ensuite, je vais dans le Kismet et avec le bouton droit de la souris, vous voyez, je vais rajouter le trigger avec la fonction toucher. Il va falloir maintenant rajouter dans le Kismet une fonction toggle. Alors, pour cela, je fais bouton droit, je fais New Action et je vais sous Toggle pour rajouter ce module. À chaque fois que le player va toucher le trigger, eh bien, sur ce module trigger, sur la sortie touchée, la valeur va être soit 0, soit 1. Donc, dans le cas où c'est touché, ça sera une valeur de 1. Le module toggle est un module qui va nous permettre de donner une valeur sur la sortie cible de ce module, soit la valeur 0, soit la valeur 1. Suivant si je fais turn on, à ce moment-là, la sortie sur la cible sera 1. Si je fais turn off, la sortie ici sera 0. Par contre, si je commande l'entrée toggle, cela passera alternativement par la valeur 0 ou 1. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois que je passe sur le trigger, eh bien, la valeur passe à 0 ou bien à 1. Alors, je vais faire cette liaison pour réaliser cette fonction. Donc maintenant, il nous reste à mettre la lampe que l'on veut commander dans le Kismet. Alors, pour cela, je la sélectionne dans la scène. Ensuite, je fais bouton droit et je fais New Objet Variable, que je positionne donc à cet endroit et que je relie à la sortie cible du module toggle. Alors il faut encore bien faire attention, à chaque fois que le trigger va être touché, il faut qu'il puisse nous sortir une valeur 0 ou 1, donc en permanence. Alors pour cela, vous voyez ici dans les propriétés du trigger, dans séquence event, eh bien ici nous avons un maximum de trigger possible. Alors si l'on est à 1, eh bien le trigger va fonctionner qu'une seule fois. Pour qu'il fonctionne à tous les coups, il faudra mettre la valeur 0. Nous venons donc de voir, grâce à cette première séquence Kismet, grâce aussi à ces modules, comment on peut réaliser une action très simplement en évitant le codage Unreal Script. Il est aussi extrêmement important de mettre des commentaires sur les différents modules, car lorsque l'on veut se retrouver dans un programme complexe, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, je vais par exemple sélectionner le module Toggle, sous séquence objet que je développe, et sous objet commentaire, ici je peux mettre donc bascule de lumière, que je vois apparaître ici. Je peux aussi créer un commentaire sur plusieurs modules, donc je les sélectionne avec la touche alternate et je fais un lasso. Une fois que tous ces modules sont sélectionnés avec le bouton droit, je fais New Comment et je donne ici un nom à ces différents modules. Alors on va mettre par exemple action allumé éteint par exemple. Je peux à tout moment donc changer la grandeur de ce rectangle en appuyant sur la touche CTRL et en prenant ici, vous voyez, le coin de ce rectangle. Si je sélectionne action allumé éteint, je peux aussi avec la touche CTRL déplacer donc ce commentaire. Et maintenant, quand j'appuie ici, je vois que dans la séquence frame, je peux changer par exemple la bordure ici en mettant par exemple 5. Je peux aussi colorer à l'intérieur de ce module de commentaires, donc en cliquant sous Fill Color
et en changeant ici par exemple, vous voyez la couleur. Alors on va mettre plutôt un vert. Ok, on voit donc ici la couleur qui a changé à l'intérieur du commentaire. Et la couleur de la bordure qui est ici, qui est en noir actuellement, donc je peux mettre ici aussi par exemple en border couleur en rouge. Ok, voilà. Ce sera donc maintenant la fin de la première partie sur l'introduction dans le Kismet.